Amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine sportif, la Tribune du Sport. Une édition qui va mettre l'accent sur la Coupe d'Afrique des Nations 2021, dont le coup d'envoi a été donné le dimanche 9 janvier dernier. Nous vous dévoilerons le calendrier complet de cette compétition avant de passer en revue avec notre consultant du jour, Guy Joël qui est avec moi ici au plateau, les différentes forces en présence dans notre décryptage. Allez, rentrons de plein pied dans le vif du sujet. Vous le savez, la CAN a débuté le dimanche dernier au Cameroun. 24 pays participent à cette messe du football africain. Des pays répartis en 6 poules de 4. Les 2 premiers et les 4 meilleurs troisièmes se qualifieront pour les 8e de finale. Mais avant cette étape, il faut signifier que les phases de groupe auront lieu du 9 au 20 janvier, les 8e du 23 au 26 janvier. Les quarts de finale se tiendront du 29 au 30 janvier. Les demi-finales auront lieu du 2 au 3 février 2022. Et puis la finale se tiendra le dimanche 6 février. Voici à présent le calendrier complet de cette compétition dans cet élément. Ce soir c'est la Coupe d'Afrique, on va bien s'amuser. Ce soir c'est la Coupe d'Afrique, on va bien s'éclater. On va tout donner, on va s'amuser. Après cet élément, il faut retenir que 6 villes vont abriter ce tournoi continental. Il s'agit de Yaoundé, Douala, Limbe, Bafoussam et Garoua. Au niveau des enceintes sportives, 6 stades ont été retenus. Les stades d'Olembe et Amadou Aïdjo, ceux de Bafoussam et de Garoua, sans oublier les enceintes de Limbe et de Jahoua. This country either on television or visiting the world cities and the world-class venues that have been built les for the localités et les tournament. villes du Cameroun avoir une idée de ce pays-là. Alors, présentation des principales infrastructures devant abriter la compétition.
de la compétition, certaines nations ont fait parler d'elle. C'est le cas de l'Éthiopie, qui a été la première nation à débarquer au pays des lions indomptables du Cameroun. Plusieurs nations leur ont emboîté le pas. Les joueurs gabonais ont été à 2 doigts de manquer cette compétition pour une histoire de primes impayées. Aux dernières nouvelles, tout serait rentré dans l'ordre. Et enfin, le Maroc a voyagé avec son chef cuisinier et son propre matériel de sécurité. On va à présent analyser les différentes forces en présence. Voici le portrait des favoris, des outsiders et des équipes à surveiller lors de ce tournoi continental. Selon les bookmakers, ce sont eux les favoris de cette CAN 2022. Battus en finale lors de la dernière édition, les Sénégalais courent toujours après leur premier trophée continental. Emmenés par Sadio Mané, ballon d'or africain en 2019, les Lions de la Teranga et leur sélectionneur Aliou Cissé ont reçu le drapeau national au palais présidentiel, l'occasion pour Macky Sall de faire monter la pression. Cette CAN reste un moment de vérité pour le football sénégalais. Un moment crucial où celui-ci doit se donner une exigence de victoire. Tenante du titre, l'Algérie de Djamel Belmadi arrive en pleine confiance au Cameroun. Elle peut s'appuyer sur une série inédite pour une équipe africaine, 34 matchs consécutifs sans défaite. Des Fennecs emmenés par leur capitaine, le créatif joueur de Manchester City, Riyad Mahrez. Nation la plus titrée, avec 7 CAN à son palmarès, l'Égypte elle aussi aura son mot à dire. Meilleur buteur et passeur de première ligue avec Liverpool, Mohamed Salah marche sur l'eau depuis le début de la saison. Il tentera de remporter la première CAN pour son pays depuis 2010. Derrière ce trio de favoris, plusieurs outsiders, à commencer par la Côte d'Ivoire. Des éléphants qui comptent dans leur rang Sébastien Haller, 10 buts en seulement 6 matchs de Ligue des Champions cette saison. Ne pas oublier non plus le Nigeria, mais aussi le Cameroun, le pays hôte sacré en 2017 et qui voudra, devant son public, garder la coupe à la maison. Après cet élément, il faut signifier que la maladie à coronavirus a fortement entravé la préparation de plusieurs sélections. C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui n'a pas disputé des matchs préparatoires en raison de plusieurs cas Covid. Fort heureusement, l'effectif de Patrice Baumel se reconstitue petit à petit. Lors de leur arrivée à Douala, les éléphants ont tenu leur première séance d'entraînement. Le point dans cet élément. Demeurons dans ce même registre face à la menace du coronavirus et son variant Omicron. Le gouvernement camerounais a élaboré un protocole sanitaire très strict en vue d'éviter une flambée des cas. À titre d'exemple, les spectateurs devront obligatoirement se faire vacciner s'ils veulent assister à un match. La CAF, de son côté, a également décidé que les stades ne pourront pas être remplis au-delà de 80% pour les matchs de la sélection camerounaise et de 60% pour les autres nations de football. Protocole sanitaire du gouvernement camerounais et de la CAF lors de la CAN 2021 reste une grosse actualité pour les fans du ballon rond. Dans un pays comme le Cameroun, où le football est le sport roi,
L'accès dans les stades devrait être conditionné par un pass sanitaire et un test PCR négatif. Une information sans grande incidence pour les fans de football. En outre, il est exigé un test PCR négatif de moins de 72 heures et un test TDR antigénétique réalisé sur place pour les spectateurs à l'entrée des stades. Une situation qui cependant ne remplacera pas les mesures barrières qui restent de mise. Vous l'avez remarqué, je ne suis pas seul en plateau. Je suis avec un journaliste sportif Guy Jaurès Corée, avec nous passera en revue les différentes forces en présence. Bonsoir Guy et bienvenue. Bonsoir Ange. La CAN 2022 se tient actuellement au Cameroun. 24 pays vont tenter de concrétiser leur rêve, celui de devenir champion d'Afrique. Mais avant la technique de ce tournoi, des rumeurs annonçaient son report et certains clubs auraient empêché leurs joueurs de venir disputer cette compétition. Guy Jaurès Corée, votre point de vue sur ces différents sujets?